on va parler de Tahiti. Exactement. Oui. Alors que s'est-il donc passé à Tahiti, Alors, mon cher Christian, Godefroy ? que va-t-il se passer? On dirait pas comme ça, mais les JO 2024 de Paris, il y a des épreuves qui vont se passer à Tahiti. Voilà. Et Donc ça, apparemment, ça choque personne. Des épreuves de Paris à Tahiti. Alors moi, quand je l'ai appris, j'ai trouvé ça vraiment révoltant. c'est vrai que c'est un peu loin quand même. C'est la France. Mais c'est la France. Eh oui. Oui, mais moi ça m'a révolté parce que si j'avais su que le projet du Grand Paris s'étendrait jusqu'en Polynésie, j'aurais quand même attendu un peu avant de prendre mon appart porte de la Villette. Vous voyez. Et d'ailleurs, je souhaite profiter du temps d'antenne pour passer une annonce. Alors j'ai un 17 mètres carrés exposé plein sud, métro Aubervilliers, Quentin, 4 chemins incroyable. Ah, c'est sympa ça comme À quartier. louer du Moi, 26 j'aime bien. juillet au 11 août 2024. Et je tiens à préciser que même si c'est pas pour la vanne, si jamais je fais ça, ce qui est sûr c'est que l'ensemble des bénéfices seront reversés au financement de mon pass Navigo. Ça c'est bien. Oui, puisqu'il coûte Bonne maintenant plus initiative. de 1000 euros par an. Donc merci Valérie. Et aussi au sujet des JO, mon cher Christian, avoir une pensée pour les tireurs sportifs qui doivent sûrement en ce moment remettre en question leur choix de carrière après avoir appris que les épreuves auront lieu à La Courneuve. Bon, après au moins je me dis que c'est cohérent parce que l'organisation met chaque culture des territoires à l'honneur. On a du surf à Tahiti, de l'équitation à Versailles et des coups de feu dans le 9-3. Je trouve qu'on est carré. C'est vrai. En Polynésie, donc les JO vont se passer sur une vague située au large des côtes, sur laquelle se déroulent les championnats du monde depuis plus de 15 C'est ans. à Tahiti même. C'est à Tahiti. Non, Ah, c'est à, d'accord. c'est à Tiupu, sur la presqu'île de C'est sur la Tahiti. presqu'île, oui. C'est ça. Et alors, il y a un événement qui est organisé tous les ans pour les championnats du monde, et d'habitude, les juges peuvent observer les surfeurs depuis une tour en bois installée dans le lagon. Et malheureusement, cette tour n'est pas conforme pour les JO. Ah. Oui. Alors, il manque 3 choses vraiment vitales, Christian, sachez-le. Pour que la tour soit conforme, il manque Internet, la clim et des toilettes. Voilà. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'il est quand même question de réaliser un forage et des fondations en béton et de tirer 800 mètres de canalisation à travers le récif pour sa mise aux normes. Et moi, dans l'idée, je trouve ça effrayant. Parce que, franchement, je trouve ça effrayant de me dire qu'il faut couler 14 plans en béton pour pouvoir couler un bronze. Vraiment, ça me révolte. Vous imaginez le bilan carbone de ces toilettes? Ça veut dire que peu importe ce qui s'y passera, on ne pourra jamais parler de toilettes propres, c'est sûr. En parlant de Tahiti, on en arrive parce que vous réclamiez du Hidalgo, on y arrive. Anne Hidalgo revient d'un déplacement polémique en Polynésie, justement dans le cadre de l'organisation des JO. Bah oui. Coût du voyage de la délégation parisienne, 60 000 euros. J'étais 5. Alors, ceci dit... C'est à peu près Alors, ça, hein. Alors, ceci dit, la commission de déontologie de la mairie de Paris a épluché les dépenses et a officiellement mis fin à la polémique hier. Et même, incroyable exemple de sororité, Valérie Pécresse a défendu l'intérêt de ce déplacement. Bon, après, moi, je la comprends parce que finalement, 60 000 euros, ça peut faire beaucoup d'argent, mais quand on y pense, ça reste que 60 passes Navigo, quoi. J'ai fait les calculs, un aller-retour Paris-Papeete, 24 000 km, ça coûte moins cher que de prendre la ligne 13 entre Ballard et Créteil. Ce qui me réconforte, c'est de me dire que dans le fond, en fait, c'est quasiment la même chose. Enfin, la seule différence, c'est que dans un cas, on voit les noix de coco, et dans l'autre, on sent les noix de coco. Voilà. J'en profite pour glisser un grand merci à Didier et à son déodorant Ushuaïa Coco Saveur des Îles, que je croise tous les matins sur la ligne 13. Didier, on t'embrasse. Parce qu'il y a quand même des grands dangers avec toute cette histoire, la dégradation du récif et le risque pour les poissons de développer la ciguatera, une maladie qui pourrait les faire disparaître du lagon. Et moi, je comprends pas pourquoi on garde pas la tour en bois, parce que certes, avant, les juges prenaient leurs précautions avant et évitaient de manger indien, mais au moins, les Polynésiens étaient sûrs de pouvoir continuer à manger le fruit de leur pêche. Alors, Tiupu en poisson, Tiupu, qui sera le village, ça veut dire le mur de crâne. Alors, avec cette histoire, je sais pas si on va dans le mur, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini de se prendre la tête.